J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Merci bien, merci. Je voudrais saluer une fois de plus chacun d'entre vous et bénir Dieu pour votre présence. Le pasteur Baguedi, je le vois, mais la guérison s'installe en vous. Que le gène de la guérison divine vous visite maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, content de vous retrouver vous tous autour du thème. Vous savez, la dernière fois, on avait parlé du meurtre d'Abel à Caïn, son frère. Nous avons analysé la dangerosité de la jalousie. Allait prendre comme disposition pour éviter de subir le courroux d'un frère jaloux, les dispositions qu'il fallait prendre. Nous avons vu ça et nous avons exhorté les uns et les autres à prendre des mesures pour veiller sur les sentiments de nos cœurs en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons progresser un peu plus dans le livre de Genèse, le livre des Tolédotes, le livre des générations, des généalogies. Nous allons progresser un peu et voir après ce meurtre-là l'histoire de Seth à Noé. On peut même dire d'Adam à Noé, d'accord? Mais via le plan de secours de Dieu pour l'humanité après le meurtre d'Abel. OK? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons nous appuyer principalement sur le chapitre 5 du livre de la Genèse. Et il y a une question centrale, quels enseignements pouvons-nous tirer du plan de secours de Dieu? Ce qui est ici, c'est déjà orienté. Ça veut dire que on sait qu'il y a un plan de secours divin qui doit transparaître dans ce chapitre-là. Et comme nous avons l'habitude de le faire, je suis content de voir David. Là, il a activé sa caméra. Si tout le monde pouvait le faire, ce serait bien. Alors, donc, la parole va circuler. La parole va circuler. Et habituellement, c'est mon binôme, le pasteur Bagidi, qui prend la parole. Et il m'a dit que malgré son état de santé, qu'il a des choses à nous dire. Pasteur, veuillez activer votre micro et veuillez nous donner les instructions de ce soir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers amis, chers tous. Et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de me retrouver encore avec vous. Et nous bénissons encore Dieu qui nous permet d'avoir accès à cette plateforme afin donc d'échanger. Ainsi dit, et nous sommes là pour aborder le chapitre 5 qui contient, n'est-ce pas, 32 versets. Et vraiment, apparemment, il y a beaucoup de lignes, beaucoup de phrases qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce chapitre, mais parfois des phrases qui se ressemblent. Voilà. Et comme vous l'avez énoncé, le thème est intitulé De Seth à Noé et le plan de ce secours divin pour l'humanité après le maître d'Abel. Je constate que Dieu est en train de terminer avec la lignée de Caïn. Et au chapitre 5, une autre lignée commence. Cette lignée de Caïn qui était une vouée au jugement futur, parce que c'est la lignée de ceux qui rejettent Dieu, ceux-là qui se frappent à la poitrine, qui nient l'existence de Dieu, ou qui disent que même si ce Dieu-là existe, il est ci et il est ça. Excusez, j'ouvre une parenthèse en parlant de cette lignée de Caïn, me référant, n'est-ce pas, à cette prophétie ou cette parole qu'a dite Lémec à ses épouses. Me référant à ça, cela me rappelle une anecdote, n'est-ce pas, d'un cousin qui, n'est-ce pas, est en France, mais un jour on discutait. Il niait l'existence de Dieu. Il dit, et même si ce Dieu-là existait, c'est un Dieu mauvais, c'est un Dieu adultère. Sinon, pourquoi a-t-il pour que un soi-disant sauveur naisse? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le jour-là, j'ai mis mes deux mains sur la tête et en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut que prier pour les hommes comme ça. Nous voici donc avec la lignée de Seth, une lignée qui donne espoir et qui donne, n'est-ce pas, de l'espérance, parce que de cette lignée, n'est-ce pas, sinon dans cette lignée, Dieu choisira, n'est-ce pas, un homme, n'est-ce pas, du nom de Noé, et de cette lignée viendra même le Sauveur Jésus-Christ,
selon le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 23 au verset, n'est-ce pas, 38. Le Fils de Dieu, le dernier Adam, c'est bien de lui qu'il s'agit. C'est ce qui nous permet, surtout après avoir survolé les versets 1 et 2, n'est-ce pas, d'accorder une attention particulière au verset 3 que je vous lis. Le verset 3 ici dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Il lui donna le nom de Seth. Adam engendre donc un fils à sa ressemblance. Et il lui transmet à toute cette descendance-là toutes les facultés naturelles d'intelligence, tout ce qui fait la dignité, mais aussi, depuis la chute, la connaissance du bien et du mal par la conscience et la racine du péché avec toutes ses conséquences. Dans le verset, il a bien dit, un homme à sa ressemblance, terrible ressemblance de père en fils, renforcée par le terme selon son image, selon son image. Le choix de Dieu ici est une porte d'espérance pour l'allié du dernier Adam, du second homme, pour tous ceux qui sont du Christ, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 49 que je vous lis aussi. 1 Corinthiens 15 49. Nous lisons rapidement. Ce verset dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je voudrais rappeler, et c'est lié que sortira Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde, le rédempteur par excellence, l'homme de Golgotha. Voilà. Après le verset 3 de ce passage, nous constatons que la généalogie est citée d'Adam jusqu'à Noé. D'Adam en passant par Seth jusqu'à Noé. J'insiste sur le verset 31 qui nous parle des jours de Lémec qui furent de 777 ans. Et la Bible ajoute, puis il mourut. Je voudrais signifier que ce Lémec est bien celui de la descendance de Seth et non l'autre issu de l'allié, n'est-ce pas, de Caïn, qui se frappa la poitrine en chantant la prophétie que vous connaissez à ces femmes. Et ce soir, je voudrais particulièrement mettre un accent particulier sur un aspect de ce texte. De ce texte, nous retenons une succession de noms qui forment ce que les gens ont appelé le fil d'or de la foi à travers des âges. Celui qui conduira au Messie, la descendance de la femme promise après la chute. Et je constate que les jours d'Adam furent de 930 ans, de Seth furent de 912 ans, d'Enoch furent de 955 ans, Kénan fut de 910 ans, Mahalalil fut de 895 ans, de Jéred fut de 962 ans, les jours d'Enoch furent de 365 ans, les jours de Métouchéla furent de 969 ans, et les jours de Lémec, descendant de Seth, furent de 777 ans, et le chapitre 5 ne parle pas des jours, ne parle pas de la durée de vie de Noé, mais quand nous allons à Genèse 9, 29, nous avons une très belle idée sur la durée de vie de Noé. Genèse 9, verset 29, nous dit d'abord à partir du verset 28, Noé vécut après le déluge 350 ans. Le verset 9, tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Cette expression, puis il mourut là, est citée dans
le chapitre 5 8 fois. 8 fois. Et je constate que l'expression n'est pas attribuée à Enoch. Quand nous allons à Enoch, la Bible dit, Enoch ne connut pas la mort, il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus car Dieu le prit. Les autres ont connu la mort, mais quant à Enoch qui a marché avec Dieu, Dieu le prit. La Bible dit, il ne fut pris, Dieu le prit, Dieu l'enleva. C'est alors que je voudrais remarquer, bien aimé, que la sentence que Dieu a prononcée dans le jardin d'Éden est vraiment mise en application ici, est vraiment mise en pratique. Dieu a mis son jugement en exécution et tout descendant d'Adam devrait connaître inexorablement ce jour, n'est-ce pas, fatidique que nous parlons, que nous appelons le jour de la mort. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette même Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous voyons cette exception faite à Enoch qui, je remarque, n'a pas connu une longévité quand nous comparons sa durée de vie à la durée de vie des autres. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment étonnant que ce soit lui qui ait marché avec Dieu, lui qui, n'est-ce pas, a vécu en communion parfaite avec son Dieu. Et je remarque que c'est vraiment étonnant que ce soit lui qui n'ait pas connu la longévité par rapport aux autres. Là, nous faisons encore recours à la souveraineté de Dieu. Ce que Enoch a eu de plus, non seulement il n'a pas connu la mort, mais Dieu l'a enlevé. C'est une grâce particulière. C'est une grâce particulière et je voudrais nous rappeler ce soir que tous ceux qui sont de vrais adorateurs du Dieu vivant et qui attendent l'enlèvement d'une manière ou d'une autre devront, n'est-ce pas, connaître cet enlèvement. Il y en a certainement qui passeront par la mort et qui, n'est-ce pas, seront enlevés après la résurrection. Mais la Bible stipule que de ceux qui attendent la résurrection de Jésus-Christ, il y en a dont les corps seront transformés et ils seront enlevés. C'est une grâce. Et je voudrais, n'est-ce pas, nous exhorter à avoir foi en cela, à attendre, n'est-ce pas, à nous attendre à cela parce que même si cette promesse tarde, elle va s'accomplir. Parce que la Bible déclare que nous ne mourrons pas tous. Je remarque que ces descendants d'Adam qui sont de la lignée de Seth ont connu la longévité. Mais quant à nous aujourd'hui, que dit la Bible? Quant à nous aujourd'hui, que disent les saintes Écritures? Je crois, je pourrais nous inviter à lire dans le livre de Psaume, chapitre 90, à partir du verset 10 qui dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 90 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la peine qui t'est due. » Le verset 10, je termine avec ce verset. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la. Je voudrais terminer mon intervention par le verset 32 de ce chapitre qui nous parle de Noé. Il a écrit « Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. » C'est une famille que Dieu a choisie. Noé est un homme que Dieu a choisi et par qui, n'est-ce pas, sera mis en exécution le plan de secours divin à travers l'histoire du déluge que nous connaissons et que nous allons aborder certainement très, très prochainement. C'est sur ces mots que je voudrais finir mon intervention en retournant, n'est-ce pas, la parole au docteur
Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci pour tous ces enseignements que j'ai eu à noter, hein. Vous avez fait sortir l'essentiel, hein, avec beaucoup de détails. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, docteur. Vous êtes un homme du métier, donc vous avez tellement l'habitude que quand vous prenez n'importe quel chapitre, vous en parlez. Bon, vous parlez sur... la santé ne m'a pas aidé cette fois-ci. Mais vous en avez... Et si la santé vous aide, ça aide comment? Je pourrais vous dire beaucoup de choses. Merci beaucoup, pasteur. La parole circule. Oui. Alors, après le pasteur, qui voudrait prendre la parole? Je ne vois pas encore de main levée. Mon frère, est-ce que tu vois une main levée? Ce qui est sûr, il y a le frère Kadia Bienvenu qui est là. Il ne peut pas venir se taire. Il y a aussi le frère Fulgence Quadio qui est là. Il va parler tout à l'heure. Il y a même le frère Nicolas Yepi, l'ancien, qui pourra prendre la parole. Donc, nous allons aller chez le frère Kadia Bienvenu en attendant. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers pasteurs, chers frères et sœurs qui sont sur le forum. Je n'ai pas grande chose à dire. J'ai écouté, comme on le dit religieusement, le pasteur. Je suis venu un peu en retard, mais le peu que j'ai écouté m'a fait énormément du bien. Je voudrais être très bref en disant trois choses. La première se trouve dans le verset 3 qui dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. J'ai remarqué que dans le chapitre 4, on n'a pas parlé d'une ressemblance, mais dès que Seth est né, on parle de cette ressemblance-là. Donc, je suis en train de voir que quand même, la ressemblance se transmet. La foi ne se transmet pas, mais à partir de ce verset, on peut dire que la vie de foi peut se transmettre lorsque nous essayons de mener une vie de sainteté, une vie d'attachement à Dieu. Cela peut avoir un reflet, un impact sur la vie de nos enfants. Je ne sais pas si c'est ça, mais paradoxalement, nous constatons ici que Enoch est différent des autres. La Bible commence par parler de Enoch par sa marche avec Dieu. Et ça a été la chose qui caractérise Enoch aujourd'hui. Partout dans le monde entier, sur toute la planète, quand on parle d'Enoch, la chose qui frappe chez cet homme, ce patriarche, c'est sa marche avec Dieu. Mais la marche avec Dieu, alors, peut nous donner une histoire, une identité. Notre marche avec Dieu peut laisser des empreintes dans l'histoire. Et le président l'a bien dit, le pasteur Bagidi, chaque fois quand on parle des patriarches avant Enoch, on dit il vécut pendant tel nombre d'années, puis il mourut, puis il mourut. Et on a cette succession de morts. Mais Enoch a pu arrêter la série depuis il mourut. Vraiment, sa marche avec Dieu a été l'élément qui a pu stopper cette série depuis il mourut. Depuis il mourut. Donc, malgré la malédiction et la présence de la malédiction, ça veut dire que notre attachement à Dieu, notre marche avec Dieu peut arrêter un processus de malédiction ou un processus de mort. Donc, je comprends aujourd'hui que comme on le dit, la balle est dans le camp des chrétiens. Lorsque nous allons décider de marcher avec Dieu, lorsque nous allons décider de nous attacher à Dieu, quelle que soit la hauteur du péché, la hauteur du mal, le nombre d'années que la malédiction, la mort a existé, on peut l'arrêter. On peut arrêter le mal aujourd'hui si nous décidons, l'Église décide de s'engager dans la marche avec Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Bravo à Enoch, à ce patriarche qui a décidé, lui, de marcher avec Dieu. Vraiment, je l'estime. Enoch, sa vie me plaît. Et si nous pouvons nous engager comme ça, nous pouvons tourner la page de cette histoire de destruction, de mal, de mort et de malédiction. Et je poursuis pour dire que moi, je pense que c'est la volonté. C'est ça ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que lorsque nous regardons tous ceux qui ont vécu avant Enoch, nous avons vu la manière dont ils ont vécu. Ils ont fait leur choix. Mais arrivé à Enoch, Enoch a fait tout autre, un choix tout autre. Nous pouvons être celui par qui les choses vont changer dans l'Église, dans notre nation, dans notre continent et dans le monde entier. Moi, je pense que le Christ a déjà fait son œuvre sur la croix. Et nous, les chrétiens,
nous devons résolument arriver à un moment, prendre une décision. Et ça vient de notre volonté. Et la volonté de Dieu en nous est plus forte que le péché. Alors, je finirai par dire que c'est merveilleux. Dans Hébreux 11, verset 6, nous voyons que Dieu existe réellement. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, Enoch ayant cherché Dieu et marché avec Dieu, je ne sais pas la manière dont il a marché. Peut-être que sa marche a plu à Dieu. Dieu attendait depuis Adam et Ève. Parce que Dieu venait dans le jardin, il marchait avec Adam et Ève les soirs. Mais depuis cette rupture, vous voyez, Dieu se plaît lorsque les hommes qu'il a créés en son image marchent avec lui. Dieu se plaît lorsque nous sommes attachés à lui. Et je crois, la Bible ne l'a pas dit, mais je crois que Dieu était dans une attente. Dieu était dans une attente. Et dès qu'il a trouvé Enoch, un homme qui peut marcher avec lui, oh, cela ne l'a pas suffi durant. Et puis il a dit, mais il faut que je prenne celui-là auprès de moi. Donc, pour que la corruption ne vienne pas le chercher. Donc, c'est important, c'est utile. Notre marche avec Dieu, ce que cela peut produire, c'est au-delà de ce qui nous entoure et de ce que nous voyons. Et cela prouve réellement ce que la parole de Dieu dit, que nous qui sommes les justes, nous serons récompensés et notre récompense sera immortelle. Et c'est cette récompense que Dieu a donnée à Enoch. Nous devons être encouragés. Et ce qui me fait plaisir, Dieu a toujours son plan. Et comme l'a dit le docteur la dernière fois, Dieu a toujours les moyens de ses plans. Donc voilà, Satan, depuis Adam, croyait qu'il avait pris le dessus. Mais Dieu a sa stratégie pour sauver le monde. Et gloire soit rendue à Dieu qui a pourvu maintenant à un homme par qui les choses vont changer. Et c'est la même chose lorsque le Christ est arrivé. Le Christ est arrivé pour rompre cette série de malédictions, cette chaîne de malédictions. Le Christ est arrivé porter les fardeaux de nos péchés. Le Christ est arrivé nous réconcilier avec Dieu. Le Christ est arrivé rompre la série de la malédiction. Et la balle est dans notre camp et je m'en vais finir par là. Lorsque nous allons nous engager à marcher avec Dieu, des choses merveilleuses vont se produire sur cette terre avant que nous ne le rejoignions dans la cité céleste. Que Dieu guide notre vie et qu'il puisse toujours détenir ce plan-là pour le reste. Merci beaucoup. Merci infiniment. En tout cas, merci pour toutes ces analyses-là. Nous allons maintenant... Et ça, vous avez dit que vous ne serez pas long. Hein. Vous serez bref. C'est une intervention bref qui a été aussi fournie. En tout cas, merci, on a suivi. Maintenant, nous allons écouter. Il y a Fulgence qui est là. Hein. Lui, je sais qu'il aime les messages textuels. Il ne va pas... Alors, maintenant, nous allons écouter le frère Fulgence. S'il m'écoute, qu'il active son micro. Et après, on ira au frère Loba. Il doit avoir quelque chose à dire. Ok, frère Fulgence Quadio, il m'entend, qu'il active son micro et nous donne le fruit de ses réflexions. Il ne m'entend pas. Quadio Fulgence, ben, il ne me reçoit pas. Il ne réagit pas, peut-être qu'il s'est déplacé. Alors, donc, ça veut dire qu'on ira plus vite que prévu au frère Loba David. Merci, docteur. Moi, j'ai lu le passage. Oui. J'ai retenu que Dieu a un plan de secours. J'ai envie de dire, je n'ai rien retenu d'autre que ça, mais ça m'a amené à me poser une question sur la fidélité de Dieu. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Dieu est-il fidèle? Est-ce que c'est parce que il a un plan, donc il doit s'y conformer, et c'est sa nature, ça ne dépend pas de nous, donc il est fidèle parce que pour son intérêt et non pas pour nous. Et donc, on n'a rien à faire pour mériter la fidélité de Dieu ou il y a une autre raison pour laquelle il s'appelle fidèle. Parce que la Bible dit qu'il s'appelle fidèle. Est-ce que c'est le plan de secours-là qui justifie la fidélité de Dieu, l'existence de ce plan-là qui justifie sa fidélité? C'est plus ça qui m'a plongé dans les réflexions et j'ai pas eu d'autres points à aborder dans mes réflexions jusqu'à ce que je me connecte aujourd'hui. Et donc, moi, c'est cette question-là que je ramène au docteur. Et au pasteur. Oui, exact. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Alors, je ne vois plus de main levée. Le temps tourne. Je vais aller donc à l'essentiel des points que j'ai eu à noter. J'ai noté à peu près 7 points. 7 points. Donc, je disais que j'ai noté à peu près 7 points. Hein. Je vais aller vraiment à l'essentiel. Le premier point, c'est que ce chapitre-là nous présente les patriarches antidiluviens. Les patriarches
nos patriarches qui ont existé avant que le déluge ne naisse, d'accord? Et quand on regarde bien, il y a 10 générations. De Noé, d'Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations. D'accord? On parle d'Adam, de Cheth, d'Enoch, de Kenan, de Mahalalel, de Yered, d'Enoch, de Methushélah, de Lémec et puis de Noé. Donc, il y a 10 générations. Il y a comme là la loi des 10, la loi des chiffres qui est établie pour dire que après chaque 10 générations, quelque chose se passe. Dieu fait un point et il vient conclure. Et il réoriente les choses. Il établit une nouvelle économie. Il cherche à peut-être mettre en place une nouvelle dispensation. En tout cas, après 10 générations, quelque chose se passe. Donc, d'Adam à Noé, il y a 10 générations. De Noé à Abraham, il y a 10 générations. Nous allons y revenir. Et puis, quand on regarde bien de Pérez à David, il y a 10 générations. Si qu'entre Abraham et Pérez, il y en a 5, nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, c'est la première chose que je note là. Il y a comme l'établissement de la loi des chiffres, d'accord? Chaque 10 générations. Et avec Noé, nous allons finir par lire très prochainement la conclusion de Dieu, le point qu'il en a fait et comment il réoriente les choses quand il prend une décision, quelle décision il a eu à prendre. Très important. Donc, c'est la première chose que j'ai notée. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que après la forfaiture de Caïn, quand Caïn a tué Abel, bien sûr, après le péché aussi d'Adam et Ève, nos patriarches, Dieu est intervenu. Tout à l'heure, je crois que c'est notre jeune frère David Loba qui demandait si c'est la fidélité de Dieu. Dieu est intervenu parce que l'homme fait partie du projet de Dieu. Et Dieu ne peut pas permettre à ce que lui, son projet échoue. Il ne peut pas commencer quelque chose et ne pas aboutir. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a voulu créer les anges. Et il a créé les anges. Et parmi les anges, qui sont des sujets qui doivent l'adorer, il a aussi créé à côté des hommes qui doivent l'adorer. Un tiers des anges se sont rebellés avec Satan en tête, Lucifer, que Dieu avait créé. Okay? Et ils ont perverti l'homme. Si l'homme perverti n'a pas de plan de salut, c'est comme si le plan de Dieu en créant l'homme, le plan de Dieu pour l'humanité aurait échoué totalement. Oh, l'homme, Dieu n'échoue jamais. Il ne peut pas commencer quelque chose et échouer. Ce n'est pas possible. Pour commencer alors, lorsque Dieu gagne toujours. Et il ne peut pas accepter que son plan qu'il a en créant l'homme puisse échouer. Donc, croyez-moi, Dieu gagnera. Et in fine, si Satan, il gagnera. Ça, c'est certain. Il connaît la fin du film. D'ailleurs, il nous l'a révélé un tout petit peu. Et il laisse l'opportunité à Satan de faire tout ce qu'il veut avant de lui donner le cocotat final. D'accord? Et le cocotat final se donnera en enfer. Donc, notons bien que Dieu n'acceptera jamais que son plan échoue, que son projet échoue. Donc, il intervient en donnant un troisième enfant à Adam et Ève. Il donne un troisième enfant à Adam et Ève. Alors, quand on regarde bien le passage du Genèse 4, verset 25 à 26, il est utilisé en hébreu le mot connaître. Le mot connaître, bon, ça dit traduit par connaître, hein. Yada. Yada. Or, l'hébreu a des verbes très actifs. Vous vous souvenez, hein, quand on avait dit schéma, ça veut dire écouter, obéir. Ce n'est pas écouter seulement, écouter, obéir. Donc, en français, nous n'avons pas de verbes qui correspondent exactement au verbe en hébreu. Donc, quand on dit yada, c'est pas seulement connaître, c'est pénétrer. Donc, c'est les relations sexuelles, en fait. Ça, d'accord, en hébreu, ok? Les verbes en hébreu, donc, sont très... Bon, par exemple, quand on dit, hein, dans cette partie-là, se souvenir, c'est intervenir en faveur de quelqu'un en hébreu. Donc, c'est pas seulement penser à la personne, c'est intervenir en faveur de la personne. Et ici, Dieu se souvient de l'humanité aussi et à travers Adam et Ève, il a permis que quelque chose puisse se passer. Alors, dans le passage biblique, c'est écrit Ode. Ode qui veut dire encore. C'est-à-dire qu'il a connu encore. C'est-à-dire qu'il s'est approché. Il a eu une relation encore avec son épouse. D'accord? Et quand il a eu une relation avec son épouse, quelque chose s'est passé. D'accord? En hébreu, c'est écrit qui chatli Elohim. Hein? Qui là, c'est car Elohim, on sait que c'est Dieu. Hein? Chatli, ça veut dire m'a accordé. Car Dieu m'a accordé. Chatli, vous voyez qu'il y a bien chat dedans. D'accord? D'où le nom de chet. D'accord? Donc, le set que nous lisons en hébreu, c'est chat. Hein? C'est chet en fait, en hébreu. Mais ça vient du verbe
hein, Chatli, d'accord, qui veut dire m'a accordé. Donc le mot de quête là, ça veut dire accorder, accorder, hein, tout simplement. Alors, mais Dieu a accordé quoi? Dieu n'a pas accordé seulement un fils. Ici, dans le passage, c'est écrit un fils. Mais en hébreu, ce n'est pas écrit. C'est écrit Zera. D'accord? Elohim, Zera, Aher. Hein? Elohim, on sait que c'est Dieu. Zera veut dire semence, le germe. D'accord? Aher, c'est autre. Dieu a accordé, bon, une autre semence. Voilà, une autre semence. Donc ici, c'est le mot semence qui est utilisé, c'est pas fils, hein, c'est semence. Ouais. Si nous parlons de bonne semence, vous comprenez déjà qu'il y a une attention particulière à faire. La semence. Si le mot tov veut dire bon ou bonne, hein, zera, bonne semence voudrait dire zératov, par exemple. Ouais. Chacun, on dit que Dieu leur a accordé une autre semence à travers une autre semence. Bon. Et cette semence-là, c'est la lignée, hein, la ligne d'or dont le pasteur a parlé tout à l'heure par rapport au salut, la ligne d'or de la foi. Chacun de nous est une semence. Maintenant, comment écris-tu ton histoire? Quel type de semence es-tu? Quel type de semence suis-je? Suis-je une bonne semence? Es-tu une bonne semence? Tu peux vivre comme étant une mauvaise semence, hein? Comme tu peux vivre comme étant une bonne semence. Cela dépend de toi. Quelle écriture laisses-tu de toi-même, hein? Une autre semence et non un autre fils. Quand on va, hein, ça veut dire que la semence là, c'est très important. Alors, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, de ton comportement dépendra la semence que tu vas libérer. Adam et Ève ont péché avant de faire leurs enfants. Vous voyez que les semences qu'ils ont libérées sont des semences corrompues, des semences vraiment, hein, remplies de péché, hein, des semences remplies d'iniquité. David pouvait dire, hein, mon père m'a conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, quelque chose comme ça. Donc, faisons attention, vivons de bonnes vies en faisant les enfants, d'accord? En libérant de la semence. Parce que de la semence, si tu as une semence corrompue, ben, l'enfant qui va naître comment? Va naître corrompu. Donc, faisons très attention. Hein? Alors, donc, c'était une des choses que j'avais été. Et ça a commencé à partir du troisième fils d'Adam. Troisième fils d'Adam. Alors, donc, une autre semence. Alors là, nous devons préciser tout de suite là que pendant qu'on parle de la lignée de Seth, qui est une autre semence, il y a la lignée de Caïn qui existe aussi, qui est l'autre semence corrompue. Si on dit une autre semence, c'est à côté d'une autre semence qui va de corruption en corruption et qui évolue parallèlement et qu'on va voir du chapitre 5 ou 6 là jusqu'au chapitre 11. On va voir, ça évolue. La descendance de Caïn. D'accord? Donc faisons attention à notre semence. Ici, nous voulons faire la promotion de la bonne semence. Donc, c'est le troisième enfant. Alors, donc, il y a 10 générations. Je vais mettre particulièrement l'accent, hein, sur 2 générations. Là, après le troisième fils qui est Seth, je vais mettre l'accent sur Enoch et puis Enoch. Alors, pour les anciens, les rabbins, le chiffre 3 est un chiffre qui est propre au ciel. Donc, quand ils disent 3, ils voient tout de suite ciel. C'est-à-dire comme il y a une intervention divine. Chet, troisième enfant, vous voyez. Et de la troisième génération, Enoch aussi intervient. Vous voyez, très, très important. Enoch ici, bon, si je dis 3, c'est ciel. 4, c'est la terre. 4, c'est la terre. Hein? Donc, quand on dit 3 plus 4, ça fait 7. Donc, le chiffre 7 aussi, c'est la plénitude. Donc, c'est pourquoi on doit nous focaliser sur les deux là, les 2 générations. Hein? Enoch, hein? Et puis, bien sûr, Enoch. OK? Alors, Enoch aussi, ça souligne l'homme sous l'angle de la respiration. Il y a plusieurs mots pour désigner l'homme. Il y a Adam. Quand on dit Adam, c'est l'homme humain. Le terreux, le glébeux. Il y a Ish, pour mettre l'accent sur le sexe, donc l'homme garçon. Et puis il y a Isha, l'homme femme. Et puis ici, Enoch, ici, c'est l'homme sous l'angle de la respiration. C'est la respiration qui est mise en avant. Or, la respiration ici, nous la tenons de qui? Nous la tenons de Dieu. C'est important à noter. Donc, Enoch, c'est une autre manière d'appeler l'homme. Mais l'homme vu sous l'angle de la respiration. Je voudrais venir maintenant au chiffre 7 qui est Enoch. Et par rapport à Enoch, effectivement, c'est l'homme qui a été enlevé et tout le monde l'a bien noté. Mais ce qu'on doit
dire. Et il faudrait corriger ça dans nos traductions. Là où on a dit Enoch a marché avec Dieu. Là. Dans la Bible hébraïque, ce n'est pas marcher. Et les Hébreux font la différence entre marcher et se promener. Ils ne sont pas d'accord avec marcher. Pour les Hébreux, là, quand on marche, là, on quitte un point A pour aller à un point B et on s'arrête. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit des chrétiens qui ont commencé par marcher avec Dieu et qui ont laissé Dieu. Donc, si Enoch avait seulement marché, Enoch avait seulement marché avec Dieu, ce ne serait pas suffisant pour qu'il soit enlevé. Donc, ce serait faux. Le mot marcher en hébreu, c'est halach. Okay? Et se promener, c'est ithalech. Dans la version hébraïque, c'est écrit que Enoch se promenait avec Enoch, la septième génération. Là. Il se promenait. C'est très important. C'est un mot-clé dans le livre de la Genèse. Se promener. Bon, pour nous, on voit que ces choses-là, c'est banal. C'est pas banal. Hein? Ouais. Quand on marche, on peut marcher pendant un temps et on laisse. Mais quand on dit se promener, ça veut dire faire des allers-retours sans fin. Ça veut dire que Dieu a une stabilité dans sa vie. Dieu a une stabilité dans la vie d'Enoch. Et cela rejoint aujourd'hui quand on nous dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que Dieu trouve une demeure. Le Saint-Esprit en nous. Et nous avec lui. Nous nous promenons avec lui. C'est plus correct. D'accord? Nous faisons sa volonté. Il ne déménage jamais de nos vies. Il ne quitte jamais nos vies. C'est le mot se promener. Donc ne nous trompons pas. Hein, quand on dit marcher, ça ne restitue pas. Ça ne restitue pas, comment on l'appelle, le truc hébraïque, les termes hébraïques, la sémantique biblique. Ça ne restitue pas. C'est léger. Marcher, c'est léger. Se promener, c'est correct. C'est ça la vraie explication. Et vous vous souvenez, Dieu est le seul qui se promène. La promenade, c'est le truc de Dieu. C'est la chose de Dieu. Quand il a créé l'homme là, il est venu dans le jardin et il a voulu se promener. Il se promenait avec l'homme. Hein? Et quand il a eu le péché, la promenade s'est arrêtée. L'homme a été incapable de continuer à se promener avec Dieu. C'est pourquoi quelque chose s'est passé quand au temps de Job. Vous voyez, Job là, quand Satan s'est promené, il est parti devant, s'est promené. Il a fait le tour du monde et puis il s'est retrouvé dans les sphères de Dieu. Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, Dieu ne peut pas accepter ça. Il dit, toi, tu t'es promené. Tu peux pas se promener. Voilà. Tous les mariages de Job est parti de lui. Donc Dieu dit aux habitants de Job, mais tu te promènes avec tout le monde là. Lui, c'est un homme intègre, donc tu vas te promener avec lui. Ouais? Donc le mot se promener, on ne peut pas jouer avec en théologie biblique dans la sémantique. Donc il faut prendre ça très au sérieux. D'accord? C'est Dieu qui se promène. C'est Dieu et Job a relevé le défi en montrant que lui là, il se promène avec Dieu, que Satan ne peut pas se promener sur toute la terre. Non, jamais. Comme il a dit à Dieu, je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Aïe, jamais. La promenade, c'est une affaire entre Dieu et l'homme. Dieu a établi ça et il veut se promener avec nous. Et nous, autres chrétiens, nous acceptons de nous promener avec. Alors, qu'est-ce que je vais noter d'autre? C'est les âges. Alors, par rapport aux âges, bon, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Mais, effectivement, pour nous, là, 930 ans, 912 ans, tous ces âges-là, sont trop élevés. Mais pour les anciens, c'était peu. Pour eux, ils disaient, l'homme ne vivait même pas pendant 1000 ans. 1000 ans. C'était au moins une référence pour dire que s'ils avaient au moins vécu pendant 1000 ans, on va dire, ah, ils ont vécu. Le fait de ne pas pouvoir vivre au moins 1000 ans, là, c'est comme s'ils sont vraiment limités. Ils n'arrivent pas à faire même le minimum qui serait 1000 ans. Donc, pour les anciens, c'était petit. Nous, on voit ça comme si c'était trop. Comme si c'était, voilà, c'était très petit. Parce que l'homme n'est que l'homme. L'homme est très limité malgré tout ce que nous voyons. 900, 800, 777, 950, c'est peu. Ça ne fait même pas 1000. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme... On ne peut même pas vivre un détail. Hein, 2000 ans. Un segment de 1000 ans n'arrive même pas à atteindre ça. C'est comme ça que les anciens, les rabbins, voyaient, pour dire que c'était... Donc ça, je voudrais aussi souligner cela. Bon, alors l'autre chose que je vais dire, hein, c'est en comparant avec le poème épique Mésopotamie. Vous savez, en Mésopotamie, il y avait une histoire semblable par rapport au troisième personnage de la généalogie et le septième personnage. Chez eux, ils ont dit que celui qui avait beaucoup vécu, même ça avait vécu 65 000 ans. Avait vécu 65 000 ans. Bon, cela reste à voir dans leur poème épique. Mais ce qui est marquant, c'est qu'ils avaient un personnage aussi qui avait un nom proche de celui d'Enoch. D'accord? Et puis lui,
Ils disent que Dieu a envoyé effectivement le déluge, mais parce que les hommes faisaient trop de bruit sur la terre. Or, la Bible dit que c'est parce que les hommes ont péché. C'est parce que les hommes ont péché qu'il a envoyé. Maintenant, Enoch a vécu 365 ans. La comparaison est à faire parce qu'on dit que Enoch était effectivement pris dans le poème épique mésopotamien. Il a été pris parce qu'il adorait le Dieu soleil. Parce qu'il adorait le Dieu soleil. Quelque chose comme ça. Vous voyez, 365, vous voyez, ça fait l'année solaire actuellement. Donc, c'est des choses à prendre un peu au sérieux puisque actuellement, on compte les années là. Et on dit une année, c'est 365 jours, 366 jours, un quart. Voilà, c'est pour dire simplement, en comparant, que le personnage d'Enoch a existé. Et c'était connu en Mésopotamie, dans l'Irak actuel. C'était connu. La Bible est la vérité. Les gens peuvent trafiquer certains passages de la Bible et mettre dans leurs poèmes, dans leurs Bibles. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Et 365 jours aujourd'hui n'est pas gratuit. Les gens se sont alignés sur l'âge de celui qui fut pris et qui n'est pas mort, la personne d'Enoch. Alors, donc, après ça, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire un mot sur Noé. Noé, qu'est-ce qu'on va dire sur Noé? Noé, quand on regarde, en fait, son nom, en hébreu, c'est Noah. C'est Noah, d'accord? Et son nom veut dire consolation. Le mec a eu son fils, je crois, à 182 ans, quand il l'a engendré. Donc, Noé est un peu l'espoir de l'humanité. L'espoir, il va consoler le monde selon ce que son père a eu à dire de manière prophétique. Par rapport à quoi? Il va consoler le monde par rapport à nos œuvres, les œuvres des hommes, et par rapport aussi à la tristesse, à la tristesse des hommes. Il y a un verbe qu'on va utiliser, niham, d'accord, qui va comporter les mots consoler et regretter. Alors, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que l'homme, ayant après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le fruit du péché, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Donc, Dieu permet que quelqu'un vienne au monde, d'accord? Il inspire son père et son père dit que celui-ci nous console de nos tristesses. Donc, Noé est un consolateur par rapport à la tristesse. Nous aurons besoin que Dieu nous console par rapport à toutes nos tristesses. Et si quelqu'un vit une tristesse quelconque aujourd'hui, il peut faire appel à quelqu'un qui a la trempe de Noé, c'est le Saint-Esprit. Donc, que le Saint-Esprit visite chacune de nous, d'accord, et nous donne d'être consolés, d'accord, d'être guéris. Je sais que ceux qui sont malades doivent souffrir dans leur corps, d'accord, ils ne seront pas contents quand tu es malade. Si quelqu'un a une difficulté quelconque, Noé, la vie de Noé va nous inspirer et nous irons en profondeur, d'accord, par rapport à l'étude de cet homme-là, samedi prochain. Le temps ayant tourné, il est déjà 19h23. Je voudrais savoir s'il y a une question en ligne. Une question. S'il y en a, on va la prendre. S'il n'y en a pas, on va s'en arrêter à là. Je vois le pasteur Kwasi. Yahou Kwasi, il vient d'arriver. Ah, pasteur, bonsoir. Je vois le frère Boussou aussi qui est arrivé. Très bien. Ok, pasteur. Non, je voudrais très sincèrement vous remercier pour ce très riche enseignement. Il faut avouer et être honnête que toutes les fois que nous vous écoutons, nous gagnons toujours un plus. Que ce soir, j'ai gagné beaucoup, quoique souffrant. Dieu vous bénisse, vous renouvelle, vous aiguise et vous apprête davantage pour nous, parce que je crois que le samedi prochain, ça va changer. Inch'Allah, comme le disent les autres. Oui, ça sera méchant. Parce qu'on va mettre le pied dans le plat et dans des conclusions divines. Absolument. Oui, il y a des choses qui attendent. Et on va voir que non, la Bible, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un fil d'or de la foi. Il y a la main de Dieu qui traverse les époques. Et nous allons voir, nous qui connaissons Dieu, c'est un grand privilège. Restons attachés à lui. Merci pour l'œuvre que vous faites. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que les brebis perdus retrouvent le chemin du salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais est-ce que cette brebis-là était réellement perdue? C'était une brebis en quête de Dieu, qui cherchait Dieu, qui cherchait à comprendre les Saintes Écritures. Je vois que cette paix que vous aviez, vous l'avez encore, et c'est elle qui vous pousse à faire ces grandes études afin d'être plus serviable au corps de Dieu. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Amen. À profusion, comme vous le dites. Amen.
Quand on ne suit pas Dieu, on ne se promène pas. On est errant et vagabond sur la terre. Et la lignée de Caïn était errant et vagabond sur la terre. Absolument. Ouais, quand on n'a pas retrouvé Dieu, on est errant sur la terre. Vous voyez? Et parce qu'on a retrouvé Dieu qu'on peut dire maintenant dans le vrai chemin. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon docteur. Qui a levé la main? Pardon? Ah oui, Daniel Boussou. Oui. Qu'est-ce que Daniel veut dire? Bonsoir, Doc. Bonsoir à tous Daniel les Boussou. éminents serviteurs de Dieu. Nous avons été vraiment édifiés par ces différentes interventions et ces différentes orientations. Nous sommes énormément réjouis. Et Doc, c'est juste une préoccupation que je voulais vous soumettre au travers de tout ce qui a été dit, mais j'aimerais revenir sur la question de génération. Oui. En passant d'Adam à Noé, si j'ai bien saisi, il y a 10 générations jusqu'à ce que on parte de Noé à Enoch, je crois bien 10 générations, si j'ai bien saisi. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que les de Adam à Noé, les 10 générations, est-ce que cela équivaut à un certain nombre d'années, par exemple 1000 ans? C'est juste une préoccupation pour vérifier quelque chose à mon niveau. Non, 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 ça ne correspond pas à 1000 ans, puisque un personnage déjà fait près de 950, près de 1000 ans, d'accord? Bon, on parle de génération pour le moment, d'accord? Je sais qu'il y en a qui comptent des années, ils disent qu'après chaque 2000 ans, quelque chose se passe. Je ne vais pas aller dans ça, d'accord? Je sais qu'il y a cette théorie-là. Mais les traces bibliques nous disent qu'après chaque 10 générations, il y a comme une conclusion de Dieu. Et il y a comme Dieu intervient. Hein, on a dit de Adam à Noé, 10 générations. De Noé à Abraham, 10 générations. Vous voyez? De Pérez à David, 10 générations. On sait qu'entre Abraham et Pérez, il y en a eu 5. C'est le chiffre. Il y a eu un bug, d'accord? Il y a eu comme un bug là. Mais c'est comme la loi des chiffres, d'accord? C'est ce qu'on peut dire pour le moment. OK? Le temps a tourné. Si on ne sait pas faire, les gens vont se déconnecter. Hein? Comme vous avez pris la parole, Daniel, il faut prier pour il faut payer l'amende. C'est vraiment, merci beaucoup. Donc, c'est toujours un honneur d'assister à ces séances et de surtout apprendre des éminents serviteurs de Dieu et de surtout du docteur. C'est toujours un plaisir. Nous prions avec votre permission. Père, nous bénissons ton nom et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir participer à de tels enseignements pour notre croissance spirituelle et pour mieux te connaître afin de mieux te servir. Nous bénissons ton nom pour tes serviteurs qui se sont disposés, Seigneur, à ce temps et avec lesquels nous avons beaucoup appris. Père, nous sommes à l'issue de cette séance d'édification, de cette séance d'enseignement. Nous voulons nous recommander à ta grâce. Demain, encore, ça sera l'occasion de nous rendre dans nos lieux respectifs pour te célébrer, te louanger. Nous te prions de nous garder dans les cœurs de tes mains et de nous assister au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Hein. Shalom, pasteur. Soyez fortifiés. Et Amen, après, amen. après on se prend. Hein? Amen. Amen. Frère Yeti, Nicolas, merci pour votre présence. Daniel, David, pasteur Yao Kwasi Emmanuel, qui a pu se libérer pour venir un peu. Hein, Sandra, hein, frère Kadja, le frère Asoba Rigobert, hein, depuis le Bénin, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, disons. À très bientôt. Amen. À très bientôt. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime